Aujourd'hui, on va vous raconter une nouvelle histoire. C'est l'histoire du feu et du sable. Cette histoire où le mariage entre le feu et le sable a donné naissance à quelque chose de sublime pour l'humanité et pour l'homme, le verre. C'est cette histoire du verre que nous allons ensemble faire le voyage pour découvrir cette nouvelle histoire dans ce nouveau numéro de Science Daily. C'est aujourd'hui la deuxième émission de Science Daily qui va vous transporter dans l'immensité de cet univers. L'immensité de cet univers et surtout notre planète la Terre pour vous raconter une nouvelle histoire, l'histoire entre le sable et le feu, c'est-à-dire l'histoire du développement du verre. Le verre, cet état de la matière, ce nouveau état de la matière que nous allons voir ensemble, qui est l'état vitreux, celui qui donne naissance à ce que nous appelons aujourd'hui le verre, nous allons raconter cette histoire, comment des hommes ont pu découvrir ce formidable état de la matière pour le transformer en des matériaux, en des choses que nous utilisons tous les jours dans notre vie, qui sont les différentes formes du verre. Ce verre est quelque chose qui va nous apporter le confort, qui va nous apporter le progrès, le développement, qui nous a pu nous faire voyager dans le cosmos, et à travers cet univers, à travers cette immensité de ce cosmos, pour pouvoir aller découvrir de nouveaux horizons et de nouvelles civilisations. Nous sommes sur une vallée de sel, comme nous appelons, et je vais commencer cette histoire par les pharaons. Donc les pharaons qui ont les premiers découvert cet artisanat du fer du verre. Comment ils ont fait? En fait, dans Oued Nitron, une vallée entre Alexandrie et le Caire, il y avait cette vallée de ce que nous appelons aujourd'hui ce minéral, le nitron. Le nitron, c'est quoi? C'est lac asséché, salé, d'accord? Où nous voyons donc ici du sel, d'accord? Alors, le nitron, c'est quoi? En fait, ces lacs salés, c'est des carbonates de sodium et des bicarbonates de sodium. Et puis, quand il y a une fine couche qui se dépose, la couche la plus superficielle dans ces lacs, d'accord, qui se forme, d'accord, c'est le nitron. Et le nitron, en contact avec l'humidité, d'accord, donc le carbonate de sodium en contact avec l'humidité, il devient ce que nous appelons, d'accord, il s'évapore, il y a une évaporation, c'est ce qu'on appelle des minéraux évaporites, d'accord, il s'évapore, et en s'évaporant, d'accord, il forme le nitron. Le nitron, c'est des bicarbonates de sodium décahydratés, c'est-à-dire qu'ils se déshydratent, d'accord, et nous avons ceci. Et puis les pharaons donc cueillaient les meilleurs nitrons, c'est-à-dire au lever du soleil, d'accord, ces bicarbonates de sodium, d'accord, ces fleurs, d'accord, alcalines, s'ouvraient comme une fleur, donc les cristaux s'ouvraient avec des formes magnifiques. Et donc les rois, d'accord, ces cueillettes de fleurs d'alcaline, c'était pour les rois, des dons pour les rois, ils les utilisaient à l'époque pour les cosmétiques et pour traiter certaines maladies.
Donc voilà, c'est le nitron. Et les pharaons, en mélangeant le nitron avec le sable, fabriquaient les verres, ce que nous connaissons les verres. Et puis donc par la suite, les pharaons ont commencé à colorer ces verres. Et en ajoutant du cuivre, d'accord, ils fabriquaient ce que nous appelons nous aujourd'hui les couleurs, le bleu d'Alexandrie, c'est-à-dire en ajoutant du cuivre sur ce mélange de nitron et de sable, ils fabriquaient un verre coloré, le bleu. Le bleu le plus formidable qu'on puisse trouver aujourd'hui, avec lequel ils fabriquaient aussi des céramiques, d'accord, c'est ce que nous appelons le bleu d'Alexandrie, une couleur extraordinaire. Et donc, ils commençaient à fabriquer des objets en verre, colorés et essentiellement en bleu. C'est cette magnifique histoire donc des pharaons qui sont les pionniers dans la fabrication des verres à partir de ces lacs asséchés qu'on appelle donc le Weden Nitron. C'est pour ça que le nom Nitron vient de cette vallée entre Alexandrie et le Caire qui s'appelle Weden Nitron. Et puis, Nitron, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, en fait, le Nitron en arabe, ça veut dire, à l'époque des Navajo, ça veut dire c'est les divinités. Ça représente une divinité. Donc, le Nitron représente dans le langage des pharaons une divinité. Et c'est cette partie de l'histoire que je vous ai racontée. Et puis, nous allons voir la suite, d'accord, de ce formidable mélange de carbone, de bicarbonate de soude, ou de carbonate de soude, d'accord, qui en se déshydratant, d'accord, ce qu'on appelle une déhydratation, forme ce que nous appelons du nitron, d'accord. Et la meilleure, c'est au lever du soleil, c'est la fleur alcaline, d'accord. Il y a de magnifiques pouvoirs pour la santé et pour fabriquer des cosmétiques. Nous sommes à Portus Magnus, une ville romaine du côté de Batewa, construite au IIe siècle après Jésus-Christ. Et donc, nous allons voir la contribution des Romains dans le développement du verre. En fait, les Romains ont contribué de beaucoup dans le développement du verre. Nous avons vu les pharaons avec l'introduction du nacron pour fabriquer du verre. Et donc ensuite, la civilisation romaine a introduit ce que nous appelons aujourd'hui le soufflage du verre, c'est-à-dire comment rendre le verre plus fin et pouvoir le manipuler et lui donner les formes qu'il faut. En fait, le soufflage de verre a été introduit par les Romains, c'est-à-dire pour travailler le verre, pour le rendre plus fin et pour lui donner des formes qu'il veut. En fait, le soufflage de verre, en réalité, a été découvert par les Phéniciens, en Phénicie, dans la ville de Sidon. Et dans cette ville de Sidon, c'est là où, à 14 ans avant Jésus-Christ, ils ont découvert le soufflage du verre. Et donc, les Romains n'ont fait que copier comment faire le soufflage du verre. Ils l'ont introduit donc dans leur civilisation. Et qu'est-ce qu'ils faisaient en fait? Ils travaillaient le verre et fabriquaient la matière première en Orient, c'est-à-dire du côté entre la Syrie et la Palestine, parce que là, c'est là où se trouvait le nacron, comme on a vu tout à l'heure, le nacron, qui le mélangeait à la silice pour former du verre. Ensuite, quand ils formaient du verre, ils le concassaient, ils le transportaient en Occident
dans les différentes villes romaines, d'accord, pour travailler le verre et pour lui donner les formes qu'ils font. Donc voilà, donc en fait le soufflage du verre, cette technique qui a été utilisée et introduite par les Romains, pour aujourd'hui nous savons toutes les techniques du soufflage du verre et l'artisanat du verre qui se développe grâce à cette technique de soufflage. En fait, les Romains ont introduit une nouvelle chose dans l'industrie du verre, c'est-à-dire qu'ils ont introduit la pigmentation. La pigmentation, c'est-à-dire comment donner des couleurs différentes au verre. Et ils ont su qu'en fait, la pigmentation dépendait en fait de ce que nous appelons aujourd'hui, d'accord, les différentes variétés de sable, donc c'est-à-dire les différentes variétés de silice. Et c'est ainsi, en ramenant du sable de différentes régions, d'Orient et d'Occident, ils ont pu faire des verres avec différentes couleurs. En fait, ils ne savaient pas que chaque sable contenait des oxydes métalliques. Et ce sont les oxydes métalliques qui donnent la couleur et la pigmentation au verre. L'oxyde de magnésium, l'oxyde de cuivre, par exemple, qui donne la couleur bleue. Donc, chaque oxyde donne une couleur au verre. Et donc, c'est les Romains qui ont su, à qui on doit cette découverte, d'accord, de la pigmentation et donc des couleurs différentes au verre. Et puis, il y a aussi une chose très importante qui a été aussi découverte par les Romains, parce qu'on a trouvé des objets en verre datant de la civilisation romaine qui changeaient de couleur lors de la diffraction de la lumière avec ces objets-là. En fait, ils avaient su qu'en concassant de la silice à l'échelle de grains de plus en plus petits, de dimensions de plus infiniment petites, même à l'échelle nanométrique, le sable changeait de couleur et changeait de pigmentation. Sans le savoir, les Romains avaient découvert de la nanotechnologie, c'est-à-dire en changeant la taille des grains de l'échelle microscopique à l'échelle nanométrique, on changeait complètement de propriétés du matériau. Et donc c'est grâce à eux aussi qu'on arrive aujourd'hui à introduire des couleurs seulement en changeant les dimensions des graines qu'on utilise pour fabriquer des matériaux. Voilà donc la part des Romains dans cette industrie du verre qui est devenue une industrie du verre grâce à eux. Et donc c'est ces couleurs-là à qui on doit la pigmentation par le savoir et la science des Romains. Voilà, nous sommes là, derrière moi, comme vous voyez, c'est le mont de l'Aïdour, ou le Murjadjo, d'accord. Donc comme son nom l'indique, c'est une région volcanique. Pourquoi nous sommes derrière cela? Parce qu'en fait, les vers existent aussi naturellement. Ils sont crachés par les volcans, des pierres qu'on appelle l'obsidian. Donc l'obsidian est une roche vitreuse, d'accord, qui a différentes compositions. Et puis donc c'est du verre naturel, on peut le trouver soit avec différentes couleurs, soit du noir, soit du vert, en fonction de l'oxyde métallique qui est à l'intérieur. Et puis, donc comme j'ai dit, donc toute cette histoire, parce qu'en fait, après la civilisation romaine, il y a eu plusieurs autres civilisations, la civilisation chrétienne, la civilisation musulmane, et puis donc il y a eu le développement du verre, et donc la façon de façonner le verre, la façon de traiter le verre. Et puis donc le verre, à travers tout ceci, il a été plusieurs fois donc trouver différentes recettes, différentes techniques pour le préparer, etc. Et donc parmi eux, je dirais, parmi eux, il y a le verre de Damas, d'accord, il y a le verre de Venise,
il y a le verre de Bohème, d'accord, et puis il y a le cristal, et puis il y a le quartz, d'accord. Le quartz, c'est quoi? En fait, c'est une technique nouvelle de fabriquer le verre par quenching. En fait, il faut chauffer le verre à de très hautes températures, jusqu'à 1000-1300 degrés. Ensuite, le refroidir rapidement, d'accord, pour avoir une forme une forme de verre qu'on appelle le quartz. Le quartz, c'est de la silice plus pure que la silice que le sable que nous avons au silice. Donc, nous avons beaucoup plus de dioxyde de silice pour pouvoir faire ceci. Donc, ce qui fait que le quartz, c'est une forme amorphe des verres et c'est aussi une technique qui a été beaucoup utilisée par les musulmans, d'accord, pour fabriquer les fenêtres dans les mosquées et pour fabriquer les lampes qu'on utilise pendant le ramadan. Et par la suite, vous savez que le verre, il a une histoire, parce que pour faire du verre, il faut donc de l'énergie, il faut beaucoup de chaleur, il faut beaucoup de ceci, donc il faut brûler beaucoup, beaucoup de bois. Et à l'époque, donc, vous savez qu'on avait interdit, donc, pour des économies d'énergie, on avait interdit donc la production donc de verre, et donc les verriers ont été donc à cette époque, il a été interdit de brûler du fer. Et donc les Anglais, puisque c'est les Anglais qui ont eu le grand mérite de développer une nouvelle forme de verre, donc ils ont commencé à utiliser de la houille pour fabriquer du verre. Mais quand ils utilisaient de la houille, donc la fumée du verre teintait le verre et il n'était pas aussi extra lucide que cela. Et à partir de là, donc les Anglais ont eu cet état d'esprit de trouver le bon dosage, d'ajouter du plomb, d'accord, dans de la silice. Et à ce moment-là, ils ont fabriqué ce que nous appelons aujourd'hui le cristal, un verre d'extra pureté, d'accord, et qui est de la noblesse, d'accord, le cristal, qui est le verre le plus pur et le plus parfait à l'époque. Mais quand vous savez, quand on met beaucoup de verre aussi dans le verre, on a ce que nous appelons le saturnisme dans la maladie. Donc, il n'est pas aussi conseillé de boire beaucoup dans des cristaux de verre. Voilà, donc c'est tout autour de cette ville d'Oran, d'accord, que nous avons vu toute cette histoire du verre, d'accord, de Oran, puisque Oran, elle a été conquise par les Phéniciens, par la crique de Médère. Elle a été aussi conquise par l'ouest, par les Romains, par la porte, ce qu'on appelle le Portus Magnus, qui veut dire le gros port, et puis Mers el-Kbir, que nous voyons ici, donc Mers el-Kbir, auquel on n'a pas beaucoup d'informations sur ça, et les Romains l'appelaient le Portus Vinidi, ça veut dire la porte divine. Donc voilà un peu tout ce mélange de civilisation, Oran et ce mélange de civilisation phénicienne, romaine, chrétienne, musulmane, et tout ce mélange, d'accord, nous a fait voyager à travers l'histoire pour découvrir l'évolution et le développement du verre. Donc voilà la première partie concernant l'histoire du verre, et nous reviendrons sur la deuxième partie dans le prochain numéro. Je vous remercie et à la prochaine, Inch'Allah.